Ça m'amène à vous poser une question. Il y a tous ceux qui sont sur ce plateau, toutes celles et ceux qui sont là. Est-ce que vous avez l'impression, vous, la plupart, vous êtes très jeunes, est-ce que vous avez l'impression, quand vous parlez, vous discutez avec des députés en Côte d'Ivoire, vous avez l'impression que de plus en plus, les tenants de ces postes-là comprennent les enjeux de leur fonction? Oui, on termine avec lui et puis... Je pense qu'ils comprennent. Après, parfois, d'autres font preuve de mauvaise foi et ne font pas comprendre le rôle des députés aux populations. Ou de tentatives de manipulation des populations, peut-être. Absolument. Parce elles ne comprennent pas toutes, forcément, les enjeux de... Exactement. Donc, parce qu'on fait des promesses d'augmentation de pouvoir d'achat, de construction de routes, etc. Et en retour, on attend des votes des populations. Donc, est-ce qu'on fait réellement comprendre aux populations ce que c'est que le rôle du député? Donc, je pense qu'il y a un rôle aussi des médias à jouer, de pouvoir bien véhiculer l'information, de pouvoir faire comprendre aux populations que le rôle du député se limite qu'à l'Assemblée nationale. C'est de faire voter les lois et ce n'est pas de construire des routes, ce n'est pas de développer la région. Très bien. Barthélémy, vous voulez apporter un additif? Oui, Ali, à ce niveau, moi, je pense qu'il y a deux analyses à faire. Hein. La première analyse, c'est celle qui concerne, on va dire, les députés qui sont, j'allais dire, parrainés par les groupements ou les partis politiques. Ceux-là, ils font vraiment de la politique politicienne. C'est-à-dire que plusieurs d'entre eux ne prennent pas vraiment, véritablement l'aspiration des populations pour lesquelles ils sont à l'hémicycle. Ils obéissent plutôt, on va dire, au mot d'ordre, on va dire ça en griffe comme ça, du parti politique. Donc, du coup, quand il y a des projets de loi qui viennent du gouvernement ou quand il y a des propositions de loi qui viennent de l'Assemblée nationale, eux, ils ne font que observer ce que le parti va leur dire par rapport au groupe parlementaire. Respecter les consignes du parti. Les consignes du parti, ils lèvent la main. Par contre, il y a de plus en plus de députés dits indépendants qui réellement émergent, qui véritablement prennent l'aspiration des populations, de leur circonscription et essaient de défendre cela à l'hémicycle. Donc ceux-là ne sont pas forcément des suivistes. Et de plus en plus de jeunes Ivoiriens, de jeunes cadres s'élèvent dans leur région, dans leur circonscription pour prétendre à ce poste de député. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Les choses progressent. C'est vrai que dans les années, on va dire 60 à 70 à 80, on avait encore le parti unique, donc on pouvait comprendre. Mais malheureusement, cette culture du parti unique a dépeint un peu quand on rentre dans le multipartisme. Mais de plus en plus, on essaie de sortir de cette chaîne-là, puisqu'il y a des députés qui sont véritablement les représentants du peuple, qui se font entendre de par l'aspiration des populations. Et c'est ce genre de députés-là qui font encore de plus en plus. Je pense que c'est dans ça que l'annonce faite par le président de la CEI, qui, à partir de 25 ans, les gens peuvent être candidats, est une très bonne chose. Parce que on a vu, pendant l'élection du président de la République, qu'il y a plus de jeunes qui étaient signalés et être candidats, quand bien qu'ils n'en remplissent pas toutes les conditions. Mais cette fois-ci, pour les élections du député, les conditions sont plus ou moins assouplies, donc ils peuvent être des députés et puis défendre valablement ces populations dans leur circonscription à l'hémicycle. Voilà. Très bien. Josias? Moi, je pense que ça peut s'entendre sous les deux angles, au niveau des populations et au niveau des députés eux-mêmes. En ce qui concerne la fonction ou l'entendement qu'on a du député, les députés jouent sur ce qui intéresse les populations généralement. Donc, on va venir vous dire, comme on sait que cette population ou cette partie de la Côte d'Ivoire est intéressée par la construction de routes, la construction de ceci, cela, on va dire, en eau potable ou d'électricité. Exactement. Mon député, je vais faire ça. Moi, je vais vous apporter ça. Et à partir de cet instant, les populations vont commencer à être réceptives. Et du côté des populations, elles aussi, je pense qu'elles seront moins intéressées si on a un député qui vient vous dire on va faire les lois de ceci, on va faire les lois de cela. Contrairement à un député qui va vous dire on va construire ceci, on va construire cela. Donc, parce que la plupart des populations, surtout en zone rurale, sont dans des besoins existentiels pressants. C'est peut-être ça aussi. Les résultats en même temps. Donc, ça peut s'entendre sous les deux angles. Et je pense que
On doit, à partir d'un moment donné, commencer à songer réellement à cela et tenter d'apporter des réponses claires relativement à ce petit problème-là. Très bien, Mélina. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les députés ne jouent pas, en tout cas, le rôle qu'on attend véritablement d'aujourd'hui. Je crois que Assalé Timoko l'a un peu montré cette année, et je crois aussi l'année précédente, vraiment le rôle du député, ce qu'on attend en tout cas d'un député. Et ce que disait Mohamed Nour tout à l'heure, c'est que les députés, ils ne font pas que voter des lois, ils sont aussi là pour évaluer aussi l'action du gouvernement, critiquer, dénoncer aussi lorsqu'il y a des injustices. Donc aussi les députés, ils se cachent aussi beaucoup, ils se cachent donc, parce qu'ils sont aussi évolués aussi par groupe parlementaire, donc du fait qu'ils ne peuvent pas aussi individuellement se dénoncer aussi des choses, mais je pense qu'avec beaucoup de sensibilisation et d'éducation, les choses pourront changer. Absolument. Alamine? Oui, moi, à mon niveau, il y a trois choses à ce niveau. La première chose, c'est que pour la fonction d'un député, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a la mission stricto sensu, donc le cahier de charge, la mission formelle d'un député, et puis il y a la dimension sociale de l'homme. Au-delà même des députés, ça touche tous ceux qui sont décideurs publics. C'est-à-dire, généralement, les personnes qui concourent pour un poste législatif, surtout pour les candidatures indépendantes, sont généralement proches des populations. Donc, on connaît beaucoup, par exemple, de cadres en Côte d'Ivoire ou d'opérateurs économiques qui sont proches de leur population. Donc, ils n'ont pas de poste électif, mais ils créent de l'emploi, ils financent des projets, ils payent des ordonnances, ils aident les populations. Ils sont proches de leur population. Ils sont proches de leur population. Donc les populations se disent que, mais ce gars-là, il n'est pas député, mais voici ce qu'il fait pour nous. Donc s'il devient député, c'est sûr que, il va accentuer les actions en tant que député dans sa fonction stricto sensu. Mais au-delà de ça, la dimension sociale de l'homme ne va pas mourir, puisque maintenant, il va vouloir avoir d'autres ambitions. Donc, c'est sûr que sa largesse, qui n'est pas forcément renfermée dans la concavité d'un test, va forcément s'augmenter. C'est pareil pour les autres, les ministres et autres. Donc, on lui accorde ce bénéfice du doute-là. La deuxième chose, c'est, comme Josias le dit, dans la campagne législative diffère de la campagne de la mairie. Donc, c'est d'expliquer aux populations que vos préoccupations qui sont présentes là, la solution existe déjà. Ou bien il y a déjà même des tests en vigueur qui permettent l'existence. Mais il n'y a pas les députés justement pour activer, pour qu'on puisse appliquer. Donc, c'est de dire aux populations que les politiques publiques qui vont vous aider à avoir de l'eau, de l'électricité et autres sont fonction du corpus législatif. Donc, il y a une bonne partie des éléments qui existent. Il y a beaucoup, par exemple, de l'eau aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui existent, mais qui ne sont pas appliqués sur le terrain. Donc, quand moi je deviens député, je vais juste prendre ce qui existe là pour rendre opérationnel et puis maintenant faire un pressing sur le corpus électoral pour faire en sorte que les priorités de mon bastion puissent être mises à l'agenda. La troisième problématique sur ça, c'est le paradoxe des partis politiques. Les partis politiques ont une difficulté en leur sein où les populations souvent sont confrontées à des difficultés. Par exemple, quelqu'un peut estimer que le plus légitime pour diriger la Côte d'Ivoire dans son ensemble, c'est Alassane Ouattara. Mais lorsqu'il regarde sa localité, son village, il sait pertinemment que la posture la plus crédible pour gérer la localité ou bien pour nous représenter à l'hémicycle, ce n'est pas le candidat du RHDP. Il sait en âme et conscience que c'est peut-être une candidature indépendante ou bien une candidature de l'opposition ou vice-versa. Donc, il est dans un dilemme où est-ce que je vote selon le mot d'ordre de mon parti ou je vote selon ce cadre, cet opérateur économique ou cette personne qui n'a même pas forcément une histoire politique que je sais pertinemment qu'il peut nous aider au développement. Donc, généralement, ils vont faire une analyse et ils vont estimer que, bon, je vais à l'encontre du parti, je vote telle candidature ou bien je sais que c'est le meilleur, mais je laisse sa candidature et je vote celui qui va venir battre campagne sous le nom du président de la République ou bien du président du parti
qui est implanté dans la localité. Très bien, on sera là en tout cas les semaines à venir pour expliquer aux téléspectateurs, aux internautes et aux Ivoiriens évidemment, c'est quoi le rôle d'un député, qu'est-ce qu'il est censé faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire au fil des émissions jusqu'à cette élection législative. Je comptais mettre un terme à ce sujet pour parler de l'actualité sous-régionale, mais allez-y, Barthélémy Gougouni, D'accord, allez-y. je voulais étayer les propos de mon cher ami Alami pour dire qu'effectivement, il faut faire en sorte qu'on ne soit pas à une semaine des élections législatives ou alors d'autres élections pour démontrer qu'on aime la population. Il faut le faire quotidiennement. Il faut être plus proche des populations tous les jours. Les 365, il faut être proche, de sorte que lorsque vous venez demander leur suffrage, vous n'êtes pas étranger à leur volonté, à leur aspiration. Voilà, je vous prends un seul exemple, si vous le permettez. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, je suis de Guéyo. Chez moi, il n'y a pas de bitume. Et j'en parle tout le temps. Aujourd'hui, on a mis en place ce qu'on appelle le collectif des volontaires pour le désenclavement total de Guéyo. Rassurez-moi, vous n'êtes pas candidat à l'élection législative. Non, je ne suis pas Sinon, candidat. la ACA nous interpellerait pour je ne suis pas une candidat. publicité avant la campagne. Je ne suis pas candidat, mais c'est pour dire aux gens, on n'a Non, pas je referme la d'être parenthèse. candidat pour toujours pour des actes de l'intérêt général de sa localité. Absolument. Et moi, je le fais en toute conscience dans un plaidoyer citoyen. Mais rassurez-vous, je ne suis pas candidat pour la députation, je suis candidat pour le désenclavement total de Guéyo.